Eh bien, bienvenue sur ce plateau télé du Ciel où nous allons à présent en parler avec mes invités des clusters, une solution au développement économique. Pour en parler avec nous autour de la table, 3 invités aujourd'hui. Alors, il s'agit de Bernard Dallemand. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Mécanique Vallée. Juste à côté de vous, Hervé Dantan, animateur délégué de Mécanique Vallée. Et enfin, nous terminons notre tour de table avec vous, Sébastien Bach. Vous travaillez pour une société qui intègre de la robotique. On en parlera dans quelques instants. Pour commencer, messieurs, je vais me tourner vers vous, peut-être s'il le besoin, donner quelques éléments de contexte sur Mécanique Vallée, son existence et qu'est-ce que vous faites. Vous nous expliquez tout ça un petit peu, monsieur Danton ? Avec plaisir. Donc Mécanique Vallée est un cluster en bon français. Les Canadiens traduiraient par grade d'entreprise. Donc les entreprises avec leurs partenaires du développement économique, de la formation, de la recherche. Pour ce qui nous concerne, 184 adhérents, 143 entreprises industrielles dans le secteur de la mécanique, sur les départements du Lot, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, avec un petit bout du Cantal, un petit bout de la Dordogne, très varié, nombre de personnes. Alors, je vais me tourner vers vous, Sébastien, qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous et avec la société. Vous nous présentez un petit peu la structure en quelques mots ? Alors, la structure de notre société, nous sommes un intégrateur robotique pour les industriels de la mécanique. Nous aidons ces industries à installer et à intégrer des robots sur la ligne de production destinés à effectuer des tâches telles que la traçabilité, le contrôle qualité et des tâches toutes simples comme la palettisation par exemple. Parfait. Alors, les clusters, une solution au développement économique, vrai, faux, complètement exagéré. Bon, je me doute un petit peu de la réponse que vous allez me donner, mais quelle est la vision que vous avez ? Disons qu'aujourd'hui, c'est un des éléments qui peut permettre aux entreprises, notamment sur une filière, de pouvoir se développer, partager nos problématiques, nos échecs, nos succès. Mais au-delà de ça, ce n'est pas que travailler entre nous. Le mot partenariat chez nous est quelque chose de très important. Donc, partenariat avec des chambres de commerce, avec l'UMM, avec des collectivités, avec le conseil régional, les conseils départementaux. Voilà. Vraiment quelque chose qui est important. Et tout cela au service des entreprises. On est vraiment là au service des entreprises. Alors ce que l'on cherche à faire aussi, c'est de donner aux entreprises le coup d'avance qui permettra un petit peu d'être concurrentiel par rapport à nos clients. Et puis quelque chose qui nous tient à cœur aussi, c'est le chassé à meute, le fameux chassé à meute. C'est vrai que le fait d'être peut-être un petit peu éloigné de Toulouse a fait qu'on a eu le sentiment de vouloir, l'envie de se regrouper pas pour se défendre quand même, mais pour quand même prendre notre part au gâteau. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Quand on est sur les territoires ruraux, alors c'est pas une insulte, hein, mais effectivement, qui sont un petit peu moins desservis, on n'est pas à Toulouse, vous le disiez. Est-ce que c'est important de se serrer les coudes et d'avancer, de faire front commun pour pouvoir défendre ses intérêts ? Je crois que c'est fondamentalement l'histoire et les gènes de Mécanique Vallée que de s'être regroupés sur des territoires ruraux, des territoires touristiques aussi, où des industries existaient et ont voulu rester, et ont voulu croître. Et si on cite les noms de Ratier-Figeac, de Figeac Aéro, de Borg-Warner, de Robert Bosch pour les plus importantes, et il y en a bien d'autres, toutes ces entreprises ont décidé un jour de ne pas se délocaliser, mais de croître dans leur écosystème. Je vous en prie, allez-y. Oui. Dire qu'on est sur un monde rural, aujourd'hui, le bassin Mécanique Vallée, c'est quand même et notamment le Lot et l'Aveyron, c'est le deuxième bassin industriel de Midi-Pyrénées. Et l'Aveyron est le deuxième département industriel de Midi-Pyrénées aussi. Donc je crois que les clichés, il faut peut-être un petit peu arrêter avec les clichés. Il y a de l'industrie et tout type d'industrie dans notre territoire. Alors, je vais justement abonder dans votre sens, c'est quand même 210 entreprises, un bassin de 14 000 emplois, c'est colossal. Je ne pense pas que les gens inévitablement se rendent compte de l'importance que ça a et de l'importance de garder effectivement ces entreprises sur un territoire. Oui, et en même temps, c'est vrai qu'on évite les bouchons de Toulouse, les feux rouges, on n'en a pas beaucoup. Donc c'est et les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Et
je dirais, une bonne perception des interlocuteurs, tant du monde du secteur primaire que du secteur industriel, que de travailler en bonne cohésion sur nos métiers. Et c'est ce qui fait notre force. On sait qu'on n'est pas des leaders mondiaux sur tous les sujets, mais il y a des secteurs sur lesquels nos entreprises sont très bien placées au niveau européen ou mondial. C'est notre force. Alors, chose assez intéressante, vous poussez l'usine du futur. C'est un sujet dont on parle depuis quelques années. Vous essayez de l'amener, d'aider les sociétés qui sont au sein du cluster à aller vers ces objectifs-là. Alors pour nous, ce n'est pas l'usine, mais c'est l'industrie du futur. Parce que l'usine, je pense que c'est un petit peu... réducteur. Très réducteur, ouais, même. Aujourd'hui, c'est vraiment l'industrie parce que, comme je vous le disais, aujourd'hui, tout ce qui est collectif, tout ce qui est collaboratif, c'est ce qui va faire la différence, chez nous dans nos entreprises. Nous avons quelques leaders qui travaillent déjà sur cette technologie du futur. Je pense des sociétés comme Robert Bosch sur les objets connectés, Ratifijac qui travaille sur la fabrication additive. Mais on a aussi des PME, des TPE qui travaillent sur la robotique. On a un exemple à côté et on a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur la robotique. Et quand on arrive à mettre en musique toutes ces entreprises, ça peut faire des dégâts importants. Qu'est-ce que vous a apporté justement pour vous, Mechanic Valley, dans votre quotidien industriel? Alors nous, il y a deux points de vue. Déjà, on est rentré dans la Mechanic Valley puisqu'en tant que petite société, nous on est intégrateur de robots. On installe des robots, mais pour mieux comprendre le métier de l'industrie mécanique, justement, ça nous a énormément aidé d'intégrer ce groupe pour que les industriels, dans un premier temps, nous ouvrent leurs portes pour qu'on comprenne leur métier. Et dans un second temps, une fois qu'on a pu comprendre de quoi ils avaient besoin, nous, notre force, c'est d'amener la robotique, d'amener et de faire découvrir ces nouvelles technologies. Donc dans un second temps, on a pu proposer à ce groupe toutes les nouvelles technologies et c'est en unissant nos deux métiers qu'on a pu imaginer l'usine et l'entreprise du futur. Voilà, donc... Ouais, je vous en prie, monsieur Ballon, allez-y. Oui, dire qu'on est un petit peu très concerné par le sujet de l'usine du futur et de l'industrie du futur et des technologies. Ça fait 2 ans qu'un groupe est né entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron, du Lot, de la Corrèze et Mechanic Valley sur la fabrication additive avec 30 à 35 entreprises qui sont présentes à toutes nos réunions. Donc on a déjà, je pense, un coup d'avance. Qu'est-ce qu'il faut pour aujourd'hui pour pouvoir intégrer le cluster et qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise quand elle vient frapper à la porte du cluster? Je dirais, en règle générale, c'est comme une auberge espagnole. On vient, on apporte, on reçoit, on échange. Alors c'est clair qu'on se crée un réseau très rapide. C'est des circuits courts. Ce sont des circuits courts très simplement. La toute petite start-up peut rencontrer immédiatement la grande structure. Puis si on poursuit, si on se développe, si on insiste, parce que les portes ne sont pas toujours complètement ouvertes, il faut avoir la niaque de continuer à faire ce travail, eh bien on se développe, et puis de 2-3 on devient 4-5, de 4-5 on devient 7, 9, 15, les entreprises grossissent, les marchés se développent. Et puis on a des startups qui sont comme Wylot dont on parle cet an dernier et depuis quelques temps, qui grossissent 17, 18 et dans quelques temps, combien 50 ? Il n'y a pas d'objectif limite. Il faut se développer, il faut faire son travail avec cœur et on est un écosystème favorable pour cela. Cette notion de réseau, j'imagine, Sébastien, que vous devez bien la ressentir. Oui, tout à fait. Ah, on a perdu Sébastien. Alors attendez, on va peut-être échanger sinon tout bêtement. Pourquoi là? Allez-y. Oui, donc nous, quand on a débuté, donc on est une jeune entreprise, on a 4 ans d'existence, et on a très rapidement cherché à rejoindre des réseaux tels que la Mechanic Valley pour découvrir le métier donc, des industriels, puisque nous, on est experts robotique, nouvelles technologies, mais on n'avait jamais eu l'occasion de mettre les pieds
dans une grande entreprise. Et comme l'a dit Hervé, c'était pour nous l'opportunité d'intégrer ces grandes entreprises et de voir comment ils fabriquaient les chaînes de production, les exigences de qualité, et donc ensuite de leur proposer ces nouvelles technologies. Et ce cluster est aussi pour nous une magnifique opportunité, si vous voulez, d'avoir plusieurs métiers qui se réunissent autour d'une table, de multiplier ces opportunités. Et donc, c'est en discutant plusieurs fois de certaines problématiques que naissent des idées et donc des projets par la suite. Voilà. Dites-moi, Bernard. Oui. Attention aussi aux effets qui pourraient dire le cluster Mechanic Valley veulent travailler qu'entre eux. Ce n'est pas le cas. On a envie de se regrouper, de travailler ensemble pour prendre part vraiment au marché mondial. On a aujourd'hui un projet, le fait d'aller une quinzaine d'entreprises à Bruxelles, aller rencontrer nos parlementaires européens, à la rencontre de l'Europe pour faire voir que l'Europe c'est aussi pour Mechanic Valley. On a quelques exemples de projets, déjà un projet européen avec Meyman sur l'humotique. Pour nous c'est des choses importantes. Donc, oui, on est regroupés, mais pas pour regrouper que pour travailler entre nous. On est vraiment là pour proposer autre chose à nos clients et des clients qui viennent du monde entier. Alors Bernard, Hervé, comment on entretient ce réseau, comment on entretient la flamme pour qu'il y ait toujours ce dynamisme qui soit présent et que les entreprises s'y retrouvent? Et oui, c'est pas le bon micro. Manifestement, les entreprises s'y retrouvent. D'abord, elles reviennent, puisque c'est une adhésion volontaire chaque année. Parce que d'abord, elles font du business et elles gagnent des marchés régulièrement, elles entretiennent leur marché. Ça, c'est un premier temps. Ensuite, c'est vraiment une logique transversale. Ce n'est pas du top-down, les clients qui nous disent « faites ceci, nous le faisons ». C'est à l'écoute du client. Les entreprises disent ah, « on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela ». On est bon sur tel sujet, on est peut-être très bon sur tel sujet. Notre président Bernard parlait à l'instant de l'humotique, efficacité énergétique et domotique en usine. Manifestement, on n'était pas mauvais. On a été repéré au niveau européen, intégré à un projet européen, financé par l'Europe maintenant, avec des partenaires espagnols, hollandais, allemands. Et on développe l'efficacité énergétique et les flux à l'intérieur de nos chaînes industrielles, avec quelques centaines de milliers d'euros de l'Europe pour cela. C'est comme cela que ça motive, hein. Ça permet d'aller plus loin, de faire mieux, d'être plus compétitif, d'aller à l'étape d'après. Et c'est ça qui est particulièrement valorisant. Après, on est reconnu, on nous appelle au niveau national ou international. Est-ce que vous pouvez faire ceci? Des fois oui, des fois non. Et ça motive les autres entreprises à vous dire, bah, tiens, pourquoi on n'intégrerait pas le cluster? On en fait partie géographiquement, est-ce qu'on peut en faire partie? Oui, peut-être rajouter aussi que on a un bon exemple aussi de que fait Mechanic Valley pour ses adhérents et qu'est-ce qui fait qu'ils soient fidèles. L'exemple, c'est ce salon ici. L'année dernière, nous étions 15 entreprises Océane. Cette année, on est 30. L'année prochaine, on sera 60. Et l'année d'après, 120. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture du parrainage un petit peu entre nous. On s'est dit, mais c'est vrai qu'on est quelques-uns à faire pas mal de salons. On l'a fait sur Industrie Lyon, on l'a fait sur Industrie Paris. Et on a amené systématiquement des PMI, des PME, des TPE avec nous. Et on partage des moments ensemble. On partage certains clients, on leur dit, mais voilà, à certains clients, allez voir telle ou telle entreprise. Et je crois que ça, c'est important aussi. Le fait de se connaître tous, fait que peut-être il y a un effet de solidarité qui est beaucoup plus important. Ça vous promet pas mal de travail pour les années qui viennent. Juste pour terminer, j'aimerais vous parler de l'Europe. Est-ce que le fait de capter des financements européens, on peut voir ça comme une sorte de reconnaissance de l'expertise et du savoir-faire qui est présent? Parce qu'effectivement, en général, que ce soit la Commission ou les différents fonds d'aide qui existent, ne sont pas donnés au premier venu ou à n'importe qui. Je pense qu'on peut l'interpréter comme tel. Donc le travail ne nous fait pas peur. Les gens de notre région sont réputés pour tel. Et ce que l'on attire, c'est aussi des gens qui sont, je pense, attirés par cette qualité de travail. Oui, expertise
sûrement de ce qui a été fait Mécanique Vallée, mais je crois que c'est surtout une volonté d'ouverture pour les entreprises, ne pas rester entre nous parce qu'on est dans un territoire un peu isolé. C'est vraiment l'ouverture au monde qui est importante. Sébastien, vous êtes prêt à re-signer pour l'an prochain? Ah oui, de suite. Parfait, merci beaucoup messieurs d'être passés sur notre plateau et puis bonne continuation, à l'an prochain peut-être. Merci.